laisser l'onde se déployer, ça change tout notre rapport à la vie, notre rapport aux autres. On a même ce désir d'altruisme qui va se déployer aussi. Hein. C'est le contraire de ce qu'on a pu rencontrer. Quand elle n'est pas déployée, on ne va pas du tout s'intéresser à l'autre. Et puis, on va peut-être même avoir envie que l'autre arrête d'ondoyer, de se sentir dans sa liberté. Et là, au contraire, ça va être vraiment quelque chose qui nous amène à aller vers l'autre. Puisque nous, on se sent bien, puisqu'on a cette présence de l'onde qui s'est déployée, qui génère sa propre autonomie, eh bien, tout naturellement, on se tourne vers l'autre. C'est un allant de soi, en fait. Une onde épanouie est une onde aimante, tout simplement. Donc, dans notre vie, ça amène un changement, tout ce qui nous contraint, tout ce qui n'était pas, tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation, tout ce qui est de l'ordre de la projection d'un monde industriel sur le corps outil, y compris pour les danseurs, le corps outil pour les pratiquants d'arts martiaux que j'ai été, où ma relation à mon corps était une relation qui devait servir mon ego et mes désirs, et quand il ne servait pas ça, je lui en voulais en fin de compte. Et le rapport donc qu'amène l'onde, c'est une relation à soi, à sa corporalité, à son corps, qui est plus de l'écologie, qui est plus de la permaculture, qui est plus dans cette philosophie-là, et où donc je ne contrains plus, et donc j'accompagne en fin de compte, et j'accompagne les nouveaux désirs, les nouvelles choses. J'ose revivre aussi des rêves. Je ne peux pas aller dans l'épanouissement de l'onde sans aller vers quelque chose qui se révèle au fur et à mesure, qui est une sorte de destin, d'œuvre à faire dans cette vie. Et donc on doit aller au bout de ses rêves. C'est vraiment important, dans lequel au bout de ses rêves s'ouvrent des choses que je ne pensais pas, que j'ignorais avant, mais c'est ce chemin-là qui fait que ça apparaît, que ça se révèle et que j'y vais. Ouais. Mais je ne peux pas continuer une relation qui n'est pas épanouissante, amoureuse par exemple avec quelqu'un. Je ne peux pas continuer une relation professionnelle qui est contraignante, trop contraignante, etc., qui ne permet pas donc, en fin de compte, qui ne me permet pas de fleurir. Et donc c'est comme si... c'est ça aussi qui peut peut-être des fois gêner les personnes. C'est vrai que on en arrive à ne plus pouvoir maintenir et tenir des choses qu'on a pu mettre en place pour nous forcer à nous adapter, entre guillemets, ou à trouver une solution. Et donc on va vers vraiment quelque chose qui est différent, qui est vraiment plus d'aller vers ses inspirations. Et donc, aller vers ces inspirations, c'est aussi accepter d'ondoyer et d'inspirer en même temps d'une manière épanouie. Donc, pas volontaire, forcé, pas... Non, mais... Ça aussi, c'est... Oui. L'onde, elle révèle et réveille nos élans, tout simplement. Elle va réveiller tous les élans qui ont été enfouis, qui ont été contraints. Que l'onde révèle ou réveille tous nos élans, bien évidemment, la créativité en fait partie. Et bien sûr, quand on parle de ces élans, on va même répondre au mystère qui fait que nous sommes là. Et que ce mystère, quelque chose va se retourner vers ce mystère à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qu'on ignorait et qu'on n'avait pas du tout, auquel on n'avait pas accès, qu'on ne se laissait même pas et qu'on n'y pensait pas. Et d'un seul coup, tous les élans, tous les possibles sont à disposition, au bout des doigts, je peux les toucher. Et donc l'après, c'est vraiment de rentrer dans cette écoute et d'aller, de répondre à ces élans, de répondre à sa créativité. Quand on pratique l'onde, accompagnée de la respiration pulmonaire, parce qu'en fin de compte, quand nous naissons à ce monde par une inspiration pulmonaire, pas seulement une respiration, une première inspiration, et nous quitterons ce monde par une dernière expiration où nous rendrons ce souffle qui nous a été donné.
Et donc, au fur et à mesure de la pratique, on va sentir faire de la place. Ces cuirasses n'existant plus, on sent, on commence à percevoir de la place. Et donc, cette place-là, cet espace-là, il est plus proche d'une vérité scientifique où on est fait d'ailleurs de 99,9% de vide. Et donc, ce qui remplit ce vide, c'est de la vibration en fin de compte. C'est quelque chose qui ondoie, qui vibre, qui pulse, etc. Ce qui est intéressant et qui est troublant en fin de compte, c'est qu'on s'identifie à la plus petite partie de nous, qui est la matière. Donc, petit à petit, on va commencer à faire de place, non pas à s'identifier au vide, mais en tout cas à ce vide peut-être commun entre Emmanuel et moi, entre nous et vous, c'est-à-dire et tout le vivant. Et d'un seul coup, on va rentrer dans cette relation mystérieuse, et dans cette relation mystérieuse, à cet espace-là, vient obligatoirement la notion du sacré, avant même le divin. Le divin, c'est déjà une couleur qu'on met sur cet espace qui est pour moi précurseur. Et donc c'est cet espace où il y a, voilà, un rien rempli de sacré. Et là, je commence donc à laisser de la place, à faire de la place à ça. C'est pour ça qu'on a mis comme baseline « éveiller l'âme du corps ». Voilà, j'éveille l'âme du corps, j'éveille cet espace de mystère, cet espace sacré qui fait que je suis ici. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas, mais je l'ondoie, je le respire, je fais de la place. Et en faisant de la place à ça, je rentre dans l'idée aussi qu'il y a une dynamique à moi de ce mystère qui est la force évolutive. L'évolution n'est pas finie en moi. Et donc, vers où elle va ? Où va l'évolution en moi ? Vers quoi je vais ? Vers quoi ? Vers l'humanité. C'est quoi la suite de toute cette histoire ? Et sans penser que je vais devenir cette suite-là tout de suite et que j'en aurai la preuve de l'évolution de mon vivant. Mais en tout cas, je fais de la place, et quand je respire et que j'ondoie avec cette sensation qu'il y a une dynamique qui va vers, que l'humain n'est pas fini. Et donc ça me donne une sensation d'espace, d'éternité. Et donc je touche le sentiment de l'éternité. Et ça, c'est une notion aussi importante dans la pratique de l'onde, dans la pratique du Wu Tao, dans ce qu'on a créé aussi justement pour que la respiration ne soit pas récupérée par le système volontaire et par une pratique, un art qu'on a appelé le chant du souffle. Pourquoi le chant du souffle ? Pour que ma façon d'inspirer avec l'onde soit dans une dynamique du vivant et qui est liée aussi au groove. Le vivant groove. Tout ce qui ne groove pas, c'est une sorte de récupération, de carcan. Donc, au lieu de respirer d'une manière volontaire, je vais déployer ma respiration avec des rythmes tout simples qui sont par exemple Et donc, dans cette qualité-là, il se passe quelque chose. Il y a autre chose il y a ce sacré qui est là, que je sens. Ce mystère. Tout à fait.